Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus d'Image où aujourd'hui je vous propose un programme double, revue du Rivian R1T et ensuite défi 500 km. Ça va être super intéressant. Puis avant de commencer, je vais vous rappeler la base. On a une batterie de 149 kWh dans cette édition-là, Max Pack. Nous avons la version double moteur 553 chevaux pour ce Rivian R1T avec une autonomie Aircan de 686 km. Ça va être super intéressant. Allons-y. Avant de commencer la revue, je voulais remercier l'équipe du centre de service Rivian à Montréal qui m'ont prêté ce véhicule-là pour toute la fin de semaine. C'est vraiment apprécié. Ça reste un véhicule de courtoisie / d'essai routier, puis on va me laisser faire le défi 500 km. Donc, c'est super apprécié. Merci beaucoup particulier à Jamal aux ventes chez Rivian. Donc, sans plus tarder, on va embarquer dans la revue. Caméra en main, commençons maintenant la revue. J'adore la signature lumineuse des véhicules Rivian. Ça me fait penser à Baymax dans le film Big Hero 6. Très intéressant. Aussi, ce qui est le fun de ce véhicule-là, c'est que ça regorge de rangement. On dirait que c'est une compagnie qui ne fait pas de compromis. C'est sûr que c'est des véhicules qui sont onéreux et assez complexes, mais je vais vous montrer toutes les patentes Zigugus et vous allez complètement capoter. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que le Rivian R1T, c'est le premier modèle que Rivian a sorti, année modèle 2022, mais en 2021. C'est des véhicules qui sont assemblés en Illinois, aux États-Unis. C'est un nouveau constructeur, un peu comme beaucoup. On pourrait penser à Tesla, Polestar, Lucid. Donc, c'est sûr que c'est pas un constructeur à gros volume, mais quand même, le Rivian R1T a su faire sa marque dans les camionnettes intermédiaires. D'un point de vue de dimension, on est dans la grandeur d'un Chevrolet Colorado et d'un Toyota Tacoma. Donc, c'est une camionnette intermédiaire. Le Maverick et le Santa Cruz sont beaucoup plus petits. Et la particularité de cette camionnette, c'est qu'elle est 100% électrique. Regardez-moi, signature lumineuse à l'arrière. Très reconnaissable, c'est de toute beauté. Et on va commencer justement à regarder toutes les fonctions intéressantes. Donc, nous avons dans cette version un couvert de boîte complètement électrique. Ça nous fait penser à ce qu'on voit sur le Cybertruck. Et aussi, la boîte s'ouvre super facilement. Et comme un Honda Ridgeline, on tire ici. Et nous avons un immense rangement dans la boîte où est-ce qu'on pourrait peut-être mettre une roue de secours. Ça serait peut-être mieux. Mais la voilà, avec un diviseur qu'on peut enlever avec un écrou qui fait qu'on a énormément d'espace. C'est une boîte d'environ 5 pieds de long, mais avec l'ouverture de la caisse, vous pouvez facilement mettre des panneaux de 4 par 8 de bois ou de gyps. Très intéressant. Puis autre fonction intéressante ici, vous avez un compresseur à air pour gonfler vos pneus et vous avez des prises 120 volts. Pas de prise 240 volts. Déception à la compétition F-150 Lightning Silverado EV offre ça. Et le panneau de la boîte ne se referme pas tout seul. Il faut le faire soi-même. Mais ça, c'est pas trop grave. Et là, ici, on a une fonction, ma foi, complètement capotée, le Gear Tunnel qu'on appelle. On appuie ici et on a une immense cavité. Mais de l'autre côté, on a la même chose. C'est symétrique. Si vous vous demandez, est-ce qu'Alexandre passe au travers? Bien, la réponse est absolument. C'est juste un peu douloureux. Non, en fait, c'est pas douloureux du tout. Il faut juste que je me tortille. Et me voici. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Probablement un sac de golf qu'on peut probablement mettre si vous chassez. On peut probablement mettre tout votre équipement de chasse bien sécurisé. C'est verrouillé avec le verrou central du véhicule. Et aussi, évidemment, je peux embarquer et maintenant avoir une vue du toit en verre et aussi des particularités aérodynamiques de l'aileron de la cabine du véhicule. C'est très intéressant. Fait qu'encore une fois, ici, c'est vraiment un constructeur qui s'en va dans l'innovation et dans les fonctions qui sont directement axées sur le plein air et l'utilité. Selon vous, pensez-vous qu'il y a un frunk dans le Rivian R1T? La réponse est absolument. Ouverture électrique. Ce n'est pas un frunk comme un Silverado EV, un Cybertruck ou un F-150 Lightning où la calandre avant va venir avec. C'est plutôt une boîte. Donc, vous voyez, là, on a tout le matériel, plus de millage pour faire le tournage ici. Bonne taille quand même. J'entre dedans, assis. Vous avez vu ça dans la revue du R1S, qui est le VUS 7 places, pleine grandeur. Donc, facile à manœuvrer. On appuie ici. Et ça se referme sans problème. Pneumatique, on est sur des pneus 4 saisons en ce moment, sur des roues de 22 pouces. Véhicule équipé d'une suspension pneumatique. Là, on est au plus bas. En mode route, on peut monter beaucoup plus haut que ça. C'est très intéressant. À l'arrière du R1T, on va faire un petit check qualité des matériaux.
Bon, ça ne me surprend pas, c'est tous des matériaux souples et très intéressants. Le bois est rough. Le bois a une texture un peu plus aride. J'adore. Et aussi le bas des portes, là, tout ça est élastique. Pour ce qui est des sièges à l'arrière, on a une bonne banquette. Espace pour les jambes peut-être un peu plus restreint qu'une camionnette pleine grandeur. Le siège ici est à ma position. Je suis une personne qui mesure 175 cm. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les sièges vont pivoter comme ça et vous allez avoir du rangement ici, facile d'accès. Très bien. Et vous avez un accoudoir avec un petit rangement caché ici pour les passagers arrière. Et comme dans beaucoup de modèles comme les Tesla, vous avez un écran d'infodivertissement à l'arrière. Matériaux de la porte avant, c'est la même chose qu'à l'arrière. Aucune différence. Fonction intéressante, on voit ça aussi dans les Skoda en Europe. Nous avons une lampe de poche rechargeable de 1000 lumens. C'est vraiment cool, ça. Ça me fait penser au parapluie dans une Rolls-Royce. Comment j'atteins ça? Je sais pas. Et voilà. Et là, on la remet là. Notre petit panneau informatif, fabriqué par Rivian Automotive LLC en Illinois. C'est un véhicule d'une masse nette d'autour de 3200 kg, donc plus léger que les mastodontes sur les plateformes électriques GM. Un peu plus intéressant de ce côté-là. Donc, on va faire le tour de l'intérieur. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu là, dans le R1S. Écran d'infodivertissement ici. Combiné d'instruments ici. Volant à la mode des anciennes Tesla, roulettes et petits boutons. Ça fonctionne bien, là, mais il faut l'apprendre. Levier de vitesse à colonne typique maintenant des véhicules électriques et essuie-glace clignotant, ça c'est tout de ce côté-là. Système d'infodivertissement, on a déjà fait le tour dans la revue du R1S. Vous irez voir, il n'y a rien qui change. Ça, c'est ma représentation préférée, c'est réellement toutes les informations du véhicule. Température de la batterie, température des moteurs, pression des pneus, les trajets. Tout est là pour moi. Système de navigation Google embarqué, planificateur de trajet, préparation de la batterie en route. On peut filtrer les réseaux de recharge. Évidemment, ce véhicule-là va recharger nativement avec l'adaptateur sur le Tesla Supercharger. Sinon, meilleur équipement de recharge à utiliser, c'est une borne 500 ampères du circuit électrique. Puis ensuite, ce qui est important de noter dans ce véhicule-là, c'est vraiment la practicalité. Un fait intéressant, il n'y a pas de coffre à gants dans ce véhicule-là. La console centrale sauve papillon, puis c'est là que vous allez avoir beaucoup de rangements, tels que l'adaptateur CCS à NACS, qui est celui qui est fabriqué par Tesla. C'est très impressionnant. C'est ça, oui, c'est lui qui est fabriqué par Tesla. Je ne sais pas si on va l'utiliser en fin de semaine, on verra bien. Sinon, vous avez 2 chargeurs sans fil pour vos téléphones, puis c'est là aussi qu'on met la carte clé là, pour démarrer le véhicule. Voilà, le véhicule est prêt à conduire. Sinon, vous avez des porte-gobelets rétractables, énormément d'espace ici entre les 2 sièges. Puis là, ici, vous allez avoir vos bouches d'aération qu'on peut configurer, là, comme maintenant les tout nouveaux modèles électriques. Vous touchez la bouche d'aération, puis là, vous pouvez la promener. Puis quand je la promène, vous voyez, la bouche d'aération se déplace. C'est quand même assez simple d'utilisation, climatisation automatique, volant chauffant, tout ça. Là, évidemment, dans des véhicules de ce prix-là, c'est assez standard. Et pour ce qui est du reste de l'intérieur, on a des super beaux sièges là, avec énormément de détails, ventilés, chauffés, super confortable à date. Ça fait pas longtemps que j'ai le véhicule, mais ça paraît. Et nous avons un toit en verre qui est en ce moment opaque, que très facilement on peut rendre translucide sur touche d'un bouton. C'est comme le Volkswagen ID Buzz. Donc ça fait le tour de l'intérieur du R1T. À la fin, c'est un véhicule électrique dans l'esprit de Tesla avec beaucoup de fonctions qui se contrôlent tous dans l'interface. Pas d'Android Auto, pas de CarPlay. C'est réellement la mode Tesla ici, mise à jour par Internet. Le véhicule est toujours gardé à jour. Rivian s'occupe de ses consommateurs là, en offrant des nouvelles fonctions. Fait que c'est le même esprit que Tesla, mais c'est une compagnie différente, des produits différents. Bon, alors on ferait une petite balade avec le R1T avant de faire le défi 500 km. Je vais vous donner mes impressions de conduite là, assez sommairement. Puis dans le défi 500 km là, qui suivra là, dans quelques instants, bien là, vous aurez là, un brefage technique un petit peu plus évolué, mais rapidement, c'est sûr que c'est un véhicule, c'est une camionnette intermédiaire, suspension pneumatique. Le véhicule a-t-il un châssis en échelle? La batterie et le châssis là, font partie intégrante du châssis du véhicule, puis il y a une cabine par-dessus. Donc, c'est un peu comme les camionnettes là, GM électriques. C'est comme hybride, châssis en échelle et monocoque en même temps. On a 553 chevaux, 2 moteurs avant-arrière et autour de 880 livres-pieds de couple.
L'accélération est soutenue, là, on est sous le 4 secondes là, de 0-100 avec ce véhicule-là. C'est sûr que si vous êtes un propriétaire de véhicule électrique moderne puis vous commencez à conduire un Rivian comme ça, vous allez remarquer que la suspension est un petit peu plus sèche que ce que vous connaissez là, si vous avez un Ioniq 5 ou une Tesla ou un Ford Mustang Mach-E ou un véhicule électrique allemand. Parce qu'à la fin, ça a un comportement routier de camionnette et c'est une camionnette. C'est normal. Même moi aussi, je dois m'habituer à ça. Je dis, c'est un peu plus sec, mais non. C'est correct. La suspension à l'air, évidemment, s'ajuste automatiquement si vous voulez. Donc, à plus haute vitesse sur l'autoroute, elle va s'abaisser pour maximiser le coefficient aérodynamique et l'air frontal du véhicule pour vous procurer le plus d'autonomie possible. Et c'est pour ça que je fais le défi 500 km. On est au mois de novembre, à l'automne. Hein, les températures vont osciller proche du point de congélation. Je veux voir là, la robustesse de l'autonomie de ce véhicule-là. Mais sinon, c'est un comportement routier très sain. Il y a quand même beaucoup de roulis. On est dans une camionnette, mais ça se contrôle bien. La direction relativement précise. Petit défaut, là, ce véhicule d'essai-là a besoin d'un alignement à l'avant, malheureusement. J'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur la consommation. On verra bien, mais c'est sûr que je vais m'assurer de le notifier à Rivian là, pour que le véhicule soit ajusté parfaitement pour les prochaines personnes qui vont l'essayer. Ça n'empêche pas cette camionnette-là d'être pratique comme une vraie camionnette. On a une capacité de remorquage qui dépasse les 7000 livres, si je ne m'abuse, si j'ai bien compris les informations de Rivian. Et évidemment, là, dans la boîte, là, on peut mettre plus de 500 kg. Donc, c'est une vraie camionnette intermédiaire. C'est capable de faire tout ce qu'on a de besoin, remorquer, tirer. Puis avec des grosses batteries comme ça, c'est sûr que l'hiver, lorsqu'il va faire très froid, on va avoir beaucoup plus d'autonomie que ce qu'on verrait là, du côté du F-150 Lightning. Bien, on a une recharge rapide qui dépasse les 200 kW. Là. Donc, là, en dedans de 30 minutes, on va être capable de faire un 10-80 %. Il y a une chose qu'il faut que je vous montre. La reprise, lorsqu'on est à... Là, je suis à 30 km/h, je vais appuyer à fond. Ça punch! Je vais le refaire une autre fois. On ralentit, évidemment. Hein, on est civilisé. On appuie à fond. J'aime vraiment comment Rivian a calibré ses moteurs. Beaucoup de véhicules électriques, tu appuies à fond, puis là, OK, on décolle. Puis là, Rivian, ça... Pouf! Tu as une vague de coupe, puis tu as beaucoup de bruit aussi, là, probablement des convertisseurs de courant, tout ça. Tu as du bruit électrique. C'est très futuristique, mais c'est impressionnant la reprise. Le décollage, c'est tel que tel, mais la reprise, c'est quelque chose. Donc, on est fin prêt pour le départ du 500 km. Itinéraire habituel. On va partir de La Salle dans l'ouest de l'île de Montréal. On va prendre l'autoroute 20 en direction de Québec. Juste avant là, les ponts, on va rebrousser chemin. Là. Il y a une station, Shell là, avec 2 bornes, le couche-tard 180 kW. Puis ensuite, l'autoroute 20 en direction ouest jusqu'à notre point de départ. Puis le 500 km là, devrait se terminer un peu avant le pont Champlain. Ça devrait bien aller. Par contre, c'est un véhicule, je vous avais dit, là, qui avait 686 km NRCan. En réalité, c'est 676. Je me suis trompé. Peu importe. De quelques kilomètres. Et je pensais qu'on serait capable de faire probablement 500 km sur une batterie. Puis là, je regarde ça, 50 de statut de charge annoncé à la moitié du trajet. Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que en ce moment, là, il fait quand même froid dehors. Là. On est autour là, du point de congélation. Et les vents sont assez soutenus en direction de Québec. Donc, on va être poussé. Est-ce que le système de navigation prend ça en charge? Je ne le sais pas. Pour 149 kWh, c'est un peu surprenant. Mais là, c'est ma première expérience là, vraiment de route avec un Rivian. On va suivre ça ensemble. La prochaine fois qu'on va se parler, ça va être au point de retournement. Là, je vais vous faire un petit topo. On va décoller à 5h15 parce que là, il est 5h11. Climatisation 21 degrés. La pression des pneus du véhicule a été contrôlée. On est en pneus 4 saisons. Juste pour que vous le sachiez. Puis ça va être pas mal ça. Puis le préconditionnement est en fonction des bornes là, dans le système de navigation. Fait que j'ai pas besoin de le démarrer manuellement, mais c'est possible à faire aussi. Donc on va se mettre en route à 5h15. Allons-y.
7h23, le soleil s'est levé. On approche le point de retournement à Québec là, dans peut-être 30 km. On va changer de direction, on va se diriger vers Montréal. Statut de charge, 60 % en ce moment, 410 km d'autonomie restante et nous avons parcouru 222 km. C'est assez bon. La consommation, vous allez vraiment être surpris. Là, on est à 25 kWh par 100 km. 4,05 km par kWh. Rivian utilise des unités débiles GM, eux aussi. Puis dans le fond, c'est le moment parfait pour faire un petit briefage technique. Donc, dans le début de la vidéo, là, je vous avais dit que c'était 149 kWh, mais la vraie capacité utilisable, c'est 141 kWh, cette batterie-là. C'est des cellules cylindriques, comme Tesla, 2170. Ça, c'est très intéressant. Il y a peu de constructeurs qui font ça. Je pense que Lucid aussi le fait, mais ils utilisent des cellules cylindriques là, pour leur battery pack. Fait que ça, c'est une particularité. Et si on regarde la cote NRCan officielle, là, on a 676 km d'autonomie NRCan. Combiné, on parle de 24,1 kWh par 100 km. Autoroute, on parle de 26,1. Et en ville, on parle de 22,5. Donc, c'est vraiment économique sur papier comparé aux autres camionnettes. Là, on est dans les consommations là, de VUS intermédiaires électriques. C'est assez impressionnant. Est-ce qu'on va réussir à faire 500 km? Je doutais. Là, je suis peut-être un petit peu plus optimiste, mais en réalité, il ne faut jamais oublier qu'en ce moment, on a un vent de 20 km/h qui nous pousse vraiment là, de dos. C'est flagrant. Donc là, lorsqu'on va rebrousser chemin en direction de Montréal, la consommation va peut-être être beaucoup plus élevée que le 25 qu'on voit actuellement. Puis là, si on tombe dans le 30, bien, on ne réussira pas à faire 500 km. Là, on va arrêter à Saint-Hyacinthe. Ça, c'est 440 km ou 430 km après départ. Puis là, on mettra le peu d'énergie nécessaire pour se rendre. Sinon, là, pour le reste du véhicule, le système d'aide à la conduite, le Rivian Autonomy Platform, ça fonctionne extrêmement bien, peu intrusif. Évidemment, il surveille ton visage, surveille tes yeux. Il va être un petit peu tannant si on quitte les yeux de la route, c'est logique. Mais beaucoup moins intrusif que les autres systèmes. Changement de voie automatique, ça se fait très bien. Là. Un coup de clignotant et voilà, le véhicule vient de faire un changement de voie. Ça s'est fait très rapidement. Le suivi de voie est très doux. Là. Le véhicule ne fait pas de ping-pong. Très belle technologie qui fonctionne avec radar et avec des caméras. Mais c'est très, très doux. Seul défaut, c'est que je pense qu'il utilise des données infonuagiques là, sur la route qui ont déjà été préprogrammées par Rivian. Donc, par exemple, le pont Champlain, on ne peut pas le traverser avec le suivi de voie. On peut juste être sur le régulateur de vitesse. Puis même, en fait, les tunnels ne fonctionnent pas. Ça n'a aucun sens. Pourquoi que les tunnels ne fonctionneraient pas? Il y a des lignes. Mais bon, peu importe. Mais la grosse chose ici, qu'est-ce qui est impressionnant? C'est vraiment l'efficacité du véhicule. C'est, ma foi, très impressionnant. J'ai hâte de voir de l'autre côté lorsqu'on va rebrousser chemin avec le vent de face. Donc, nous avons rebroussé chemin. Nous sommes en direction ouest sur l'autoroute 20, en direction de Montréal. 51 % d'affichés. Puis on a combien de kilomètres de parcouru? On a 270 km de parcouru, consommation jusqu'à présent 25 kWh par 100 km. Donc, encore une fois, excellent. Mais lorsqu'on regarde là, un peu plus en détail, Rivian nous fournit une application là, énergétique, là, un peu comme la plupart des véhicules électriques. Et depuis qu'on a rebroussé chemin, dans le fond, le véhicule là, sépare ça en segments de 10 minutes. C'est le segment de 10 minutes où nous avons consommé le plus d'énergie depuis le départ. Puis là, on a une petite mascotte, là, Gary, que Rivian appelle. Puis là, elle n'est pas contente. Là, elle dit que la consommation maintenant est élevée parce qu'on a le vent dans le visage. Donc, malheureusement, on a un arrêt de recharge à Saint-Hyacinthe dans 166 km. On arrivait là à 12 %. Maintenant, on arrive là à 11 %. Donc, je vois là, que le pourcentage diminue. Ce qui veut dire que le planificateur de trajet s'ajuste, sachant que les conditions sont pires que ce qu'il prévoit. En direction de Québec, c'était l'inverse. On a quitté Montréal avec 50 % affichés à Québec. On est arrivé à 57 % affichés à Québec. Hein? Donc, les conditions se sont améliorées. Mais là, l'inverse va se produire. Je vais continuer à rouler. Puis, vraisemblablement, on va se revoir à la station Electrify Canada. Et si les conditions s'améliorent miraculeusement, bien, on essaiera de faire 500 km.
proche Saint-Hyacinthe et j'ai une belle mise à jour pour vous. On ne va pas arrêter à Saint-Hyacinthe. Je vais tenter le tout pour le tout. Là, on va essayer de faire 500 km. 500 km qui devraient se compléter là, entre le début du pont Champlain et l'autoroute 20 à Montréal, l'endroit où on arrête le défi habituellement. Évidemment qu'on va probablement être proche de 0% lorsque le défi va se terminer. Ça va être similaire au Porsche Macan EV. Encore une fois, c'est une exception, mais une exception que je crois importante dans le défi 500 km où on démontre que 500 km est faisable. On est tellement proche de la fin que ça vaudrait pas la peine de ne pas l'essayer. Parce que lorsque je regarde mes métriques, là, je sais que j'ai au minimum 140 kWh dans la batterie. J'en ai consommé 115, donc il m'en reste 25. Et j'ai besoin de à peu près 20 kWh, 21 kWh pour me rendre à 500. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais l'essayer. On est à 110, on est doux. On essaie d'économiser le plus. C'est assez venteux. J'ai hâte qu'on dépasse Saint-Hyacinthe et que la circulation augmente. Donc, ça va baisser ma vitesse moyenne, ce qui va faire que mon efficacité va être meilleure. Puis là, en fond, j'ai désactivé le système de navigation parce qu'en ce moment, sinon, il préconditionnait et me disait que c'était impossible de me rendre. Donc là, j'essaie d'éviter d'utiliser de l'énergie pour préchauffer la batterie. Puis la session de recharge que je ferai à la fin du défi qui ne sera pas filmée, bien, elle ne sera pas bonne, mais en réalité, je voulais prouver le 500 km. Donc, c'est ce qui va arriver. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, on va être au décompte de 500 km où je vais être en panne. Et nous voici à l'échangeur Turco à Montréal pour le dernier kilomètre de ce défi 500 km dans le Rivian R1T. Grosse batterie, double moteur. Puis comme je vous ai prédit, nous avons finalement fait 500 km sans recharger. Il nous reste 4 % de batterie. Aussi, je veux vous mentionner qu'on a une déduction de 10 minutes parce que j'ai pris une pause là, à Saint-Nicolas, acheté un café, viennoiserie, tout ça, toilette. Donc, ça a été chronométré, là, 9 minutes 52, là, 10 minutes de retrancher ici. Donc là, on a un peu de circulation. Dans 400 mètres, le défi devrait se terminer. Évidemment, on enfreint la règle d'arriver à 10 %, mais un peu comme avec le Macan EV, on fait une petite exception ici là, pour démontrer si le 500 km est possible. Donc, ça devrait se faire de façon imminente. Il est 10h13. Je vous rappelle qu'on est parti à 5h15 ce matin, donc un temps brut de 4h58 actuellement, enlevé 10 minutes, 4h48. Ça va pas mal être 4h48. Attention. Attention. Et voilà, 4h48 avec la déduction Rivian R1T. Félicitations Rivian, un produit très accompli. On va aller faire le topo maintenant. Et nous voici à la conclusion de cette revue et défi 500 km du Rivian R1T 2025. Quoi dire? Véhicule qui m'a vraiment impressionné sur 3 fronts. Efficacité. La consommation qu'on a faite là, de 25,6 kWh par 100 km, je ne m'attendais pas à ça du tout. On a tout à fait là, consommé l'énergie à l'intérieur de la cote Enercan, que ce soit autoroute combinée, tout ça. Excellent. C'est un véhicule extrêmement polyvalent dans ses différents styles de rangement, styles d'aménagement. Ça, là, c'est impressionnant. Ça me donne le goût d'en acheter un. Évidemment, c'est un véhicule qui est extrêmement onéreux, mais je peux comprendre le culte de Rivian, que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup d'influenceurs ou des gens comme moi et Gabriel, avec beaucoup plus de moyens, pourraient utiliser ce véhicule-là comme véhicule qui peut tout faire, les emmener partout, remorquer. Je comprends. OK? C'est un produit de luxe pour des professionnels plein air très, très bon. Puis, autre chose qui m'a vraiment impressionné, c'est aussi la suite logicielle très bonne, très lichée, visuellement très agréable. Rien à dire. Puis on pourrait dire un quatrième, le look, mais ça avait déjà été dit dans le passé. Une chose moins bonne, qualité d'assemblage, elle est inégale, que ce soit l'alignement des panneaux à l'extérieur. Certains panneaux ne sont pas peinturés de la même couleur et énormément de bruit de vent ici. Est-ce que ça, c'est tous les Rivian R1T?
celui qu'on a essayé, il est comme ça. Donc, passons maintenant aux résultats finaux du défi 500 km. Donc, on est dans notre liste là, Québec-Montréal. On est les deuxièmes après le Silverado AV. Mais le Silverado AV, il y a un astérix, ça c'était pas le trajet exact. Fait que c'est comme si on avait battu le record aujourd'hui avec le Rivian. Très bien, là, une vitesse moyenne de 104 km/h, 25,6 comme je l'avais dit, 4h48, temps normalisé à 5 degrés Celsius. J'imagine que l'été, le véhicule chargé, là, sans remorque, là, vous faites quand même 500 km à 110. Puis je pense que dans les grands froids de l'hiver, on va plus aller chercher un 400. Mais quand même, là, avec un bon équipement de recharge, vous allez pouvoir faire des sauts de mouton relativement intéressants puisque ces véhicules-là peuvent recharger à plus de 200 kW. Donc, c'est intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu, avec CarScanner, là, vérifier le voltage de la batterie. Mais c'est pas mal ça, le Rivian. Là, j'ai vraiment hâte d'essayer le R2 là, qui devrait sortir l'année prochaine. Ça va être un format 30% plus petit que le R1S et le R1T. Le Model Y Killer de Rivian, au Canada, ça n'arrivera pas parce que l'espace législatif et tarifaire va faire que ce véhicule-là va être beaucoup trop cher pour se comparer au modèle Y. Mais aux États-Unis, c'est ce que la compagnie veut faire. J'espère que vous avez aimé ce défi 500 km. On va en faire d'autres. En fait, on en a déjà d'autres dans la machine à saucisses, comme on dit, en train de se faire monter. Et questions, commentaires, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez ça en dessous. On se revoit dans un autre épisode de Plus de Millage. On se laisse là-dessus.